est-ce que je bats l'inflation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Je te montrerai des chiffres réels, mon portefeuille, mes plus-values, ma performance. Et toutes ces valeurs seront comparées au taux d'inflation de France hexagonale d'une part et des DOM d'autre part, comme la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. À la fin de la vidéo, bien sûr, on va procéder à notre achat, l'achat de l'ETF VWCE dans lequel on investit depuis 2 mois maintenant. Allez, c'est parti! Faisons une petite présentation rapide de notre portefeuille. Alors, en haut à gauche, on a des informations très utiles. Par exemple, total compte, le montant de 11 234,71 €, c'est le montant global de notre portefeuille. Il y a sur cette valeur, on va dire le total des investissements et aussi tout ce qui est cash. C'est de l'argent disponible pour faire des investissements. On voit bien que on a le montant mensuel qui nous permettra par la suite, à la fin de cette vidéo, de procéder à notre achat régulier. C'est la partie cash, c'est l'argent disponible pour pouvoir investir. Ici, ce montant représente tout simplement la valeur de tous mes investissements depuis 2024. Avec les investissements réguliers, on a atteint le montant de 11 000 € avec une plus-value journalière. Il faut savoir que les marchés boursiers ferment chaque soir et du coup, ça rouvre le matin avec de nouvelles dynamiques. Et aujourd'hui seulement, il est maintenant 8h20, il y a une plus-value journalière de 27,55 €. La plus-value accumulée, c'est tout ce que on va dire que j'ai gagné, en tout cas la prise de valeur de mon portefeuille depuis le début de mon histoire en tant qu'investisseur débutant. Voilà pour ce qui est des données qui sont en haut à gauche. En dessous, on va voir plus ou moins les actifs, les titres que je possède. Alors, comme je vous ai dit, j'ai commencé depuis 2024, c'est-à-dire que j'ai fait des choix pas toujours très intelligents, et c'est ça justement qui permet à chacun d'écrire son histoire. C'est en essayant des choses, en testant, et c'est que comme ça que tu peux vraiment vérifier ce qui marche pour toi ou pas. J'ai des actions Air Liquide, Nvidia, qui marchent très bien d'ailleurs, hein. Mais c'est pas ce que je vous conseille pour le moment parce que ça demande quand même quelques petites connaissances avant de pouvoir acheter des actions. Et tout ce que tu vois là représente mes ETF. J'en ai beaucoup de lignes, à peu près 15. C'est des ETF que j'ai achetés. C'est vraiment un portefeuille que j'avais décidé de construire pour qu'il soit le plus passif possible, c'est-à-dire capable de pouvoir générer de l'argent sans mon intervention. C'est pas du stock picking, c'est pas du trading du tout que je fais. C'est vraiment des achats sur des ETF, un petit peu de confiance selon mon analyse, et après on voit ce que ça fait dans la durée. Voilà pour la présentation de mon portefeuille. Inflation. Voilà le mot qui tue. L'inflation, tout le monde connaît. C'est quelque chose qui nous affecte dans notre quotidien et ça a un impact direct sur nos portefeuilles. Par exemple, quand on va dans une supérette, on va chez le commerçant,
on sent que les prix changent, on sent que les prix évoluent plus vite que ce qu'on peut imaginer. Voilà, c'est pour ça que j'ai préparé un petit tableau qui synthétise un petit peu la dynamique de l'inflation en France hexagonale et dans les DOM, la Guyane française, la Martinique et la Guadeloupe, pour pouvoir quantifier ça plus concrètement et voir dans le quotidien ce que ça fait. Alors, à la fac, vous avez appris que l'inflation, c'est la hausse générale des prix. Mais concrètement, moi, je la définirais comme étant la petite souris qui arrive à s'incruster dans notre portefeuille et qui va nous faire perdre du pouvoir d'achat. Ça ronge nos pièces de monnaie et nos billets. Du coup, quand la valeur de l'inflation augmente, nous, on perd en pouvoir d'achat. Par rapport à ce tableau que j'ai préparé, on voit clairement que sur 2 ans, quelqu'un qui avait en 2024 300 € et qui vit en France hexagonale perd carrément aujourd'hui 8,76 € de cette valeur. C'est pas rien parce que quand on va faire le calcul sur le long terme, finalement, il ne reste pas grand-chose en Guyane. Et c'est là que c'est devenu un peu choquant, perturbant. C'est l'endroit où on perd plus rapidement de l'argent. En Martinique, à peu près 12 €. La Guadeloupe, 12 €. Donc voilà, j'ai comparé tout ça à la valeur de mon portefeuille et la dynamique de mon portefeuille. Et on voit partout, je bats l'inflation sur tous les territoires. Et là où on perd de l'argent, moi j'en gagne. J'ai comparé aussi au fait que quand tu mets ton argent, par exemple, sous le matelas, pour bien le préserver, là aussi tu perds de l'argent. Même en mettant ton argent en banque, je dirais sur un livret A, on perd moins d'argent, bien sûr, parce qu'il y a un petit rouge entre 1,5% et 2%, mais qui n'arrive pas à compenser l'effet de l'inflation. Sur la durée, ça fait quand même d'énormes pertes sur le pouvoir d'achat. Alors, vous comprendrez que l'investissement s'est fait justement pour pouvoir compenser les effets négatifs de l'inflation. Et c'est l'un des objectifs qu'il faut atteindre quand on est investisseur. Dans cette partie, on va faire une comparaison directe entre l'ETF qui nous concerne, le VWCE, et les taux d'inflation des différents territoires, France hexagonale, Guyane française, Martinique, Guadeloupe. Je rappelle que on a vu que les taux étaient assez élevés, mais plus élevés à hauteur de 4,55 en Guyane. Alors, ce que dit la théorie, c'est par exemple, tu veux te renseigner sur l'ETF, tu vas chercher en gros son identité, c'est l'ISIN, et du coup, tu copies, tu vas venir mettre ça dans une application, une sorte d'application, mais c'est un site qui permet d'avoir des données des ETF, l'historique, l'évolution. Du coup, j'ai mis l'ISIN et là, je valide. On va accéder à notre ETF et on va aller dans rendement. Donc, tout de suite, on voit que on peut estimer, on a l'estimation justement du rendement sur un mois, sur 3, sur 6 mois, ainsi de suite. Alors, voilà, puisqu'on a quantifié l'inflation sur une base mensuelle, voici la partie qui va nous intéresser. On a vu que
Et en un mois seulement, cet ETF pouvait surperformer l'inflation. C'est-à-dire, on a un rendement beaucoup plus élevé, ce qui prouve que cet ETF peut compenser largement l'inflation et surtout les territoires. Ça, c'est la théorie. Comme vous avez vu mon premier investissement sur cet ETF-là le mois dernier, on va voir ce que ça a donné ce mois-ci. Alors, on revient à mon portefeuille et on va sélectionner cet ETF. N'oubliez pas, hein, on a pris, pour la petite histoire, 2 positions et regardez ce qu'on a aujourd'hui, un rendement de 6,08% en positif. Donc, ça corrobore carrément ce qui a été proposé comme tendance en fait par rapport à cet ETF. Autre chose que j'aimerais vous proposer dans cette partie, c'est de voir les informations générales que vous pouvez avoir sur un ETF. Tout à l'heure, on avait cliqué dans rendement, on a vu ce qui s'est passé. Et là, hop, on vient dans information générale, ça nous donne une cartographie de l'ETF. Grosso modo, les grands piliers, par exemple la répartition à l'échelle mondiale. Donc, on voit que cet ETF, si on l'achète, on achète les grandes entreprises comme Nvidia, Apple, Microsoft, et voilà les 10 meilleures entreprises qui sont derrière. Et avec une large répartition géographique, États-Unis, Japon, Grande-Bretagne, Chine, et tous les secteurs dans lesquels vous investissez, hein, tout simplement en mettant, comme on le fait, moins de 200 € dans un seul ETF et on a une large répartition. Voilà. Maintenant qu'on a vu qu'il n'y a pas mieux à faire avec notre argent sinon que de l'investir de manière durable dans quelque chose qui peut compenser l'effet de l'inflation et qui peut nous permettre de commencer à sécuriser la valeur de notre argent, eh bien, on va passer à notre achat du mois. On va venir toujours à cet ETF là, on clique ici et on va acheter. On va faire la même chose, c'est cours limité, on prend le cours. Vous allez remarquer que la valeur d'aujourd'hui est beaucoup plus élevée que la valeur du mois dernier. J'achète toujours plus haut. C'est-à-dire que si la tendance est à la hausse et que j'achète plus haut, ça me coûte de plus en plus cher aussi. Mais bon, selon les estimations, en théorie, je ne suis pas perdant. Et on va mettre ça, on va mettre quantité 2 comme la dernière fois et on valide. Format non renseigné. Alors oui, c'est ici quantité 2. Quantité 2. Et là, ça me donne le montant en espérant... Ah, j'ai pas assez de sous. Donc, un seul ETF ce mois-ci. Hop. Et voilà, c'est validé. Alors, est-ce que toi aussi, tu bats l'inflation? Dis-moi en commentaire ce que tu fais de ton argent actuellement. Est-ce le livret A, la bourse ou l'immobilier? Je lis tout. Si cette vidéo t'a permis de comprendre comment investir c'est important, abonne-toi à la chaîne car la prochaine vidéo arrive bientôt. Ciao!